Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la prophétesse Anne-Dévorah Marie. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est encore la suite des capsules. Donc, c'est notre rendez-vous. Donc, je délivre le message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Donc, que Dieu bénisse vos vies. Donc, comme je disais, comme j'ai dit depuis que j'ai commencé le plateau, j'ai dit bonjour dans... J'essaie de dire bonjour chaque fois dans une langue d'un pays. Donc, aujourd'hui, c'est le Mozambique. Et j'ai dit, l'autre fois, c'était le Chili, parce que j'ai des messages pour eux aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai dit Bom dia en mozambicain, je crois que c'est ça. Et puis, j'ai dit Guten Tag, Guten Tag, Good morning. Je crois que Guten Tag, c'est en allemand, good morning, c'est en anglais, voilà. Et j'ai dit Buenos dias en espagnol. Et, euh, et j'ai dit salam alaikum pour tous mes frères musulmans. Et j'ai dit Aquaba parce que je suis ivoirienne. Et j'ai dit bonjour en français parce que je suis aussi française. Que Dieu vous bénisse. Donc avant que je continue, je vais prier, remettre ce moment au Seigneur. Amen. Père, merci pour ce moment. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Nous voici encore avec tes enfants. Me voici encore devant tes enfants, Seigneur, pour délivrer tes messages. Puisses-tu toucher leur cœur. Puisses-tu, Papa, même le cœur le plus endurci, que tu puisses ouvrir le cœur afin qu'il écoute les messages et les avertissements que tu donnes au nom puissant de Jésus-Christ. Que toi-même tu prennes le contrôle. Que ta grandeur est tellement élevée. Que toi-même tu sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Papa, merci pour la nourriture, les vêtements, l'eau. Merci pour le toit. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour les enfants, les familles. Merci pour la création. Parce que même, Seigneur Jésus-Christ, même marcher dans la rue, c'est une grâce. Parce que pendant que nous sommes là, il y en a qui sont à l'hôpital, il y en a qui prennent des médicaments, il y en a qui n'ont pas de pieds, il y en a qui n'ont pas de mains, il y en a qui sont aveugles, il y en a, oh Seigneur, il y a tellement de choses. La liste est tellement longue. Et nous sommes là, Seigneur. Nous pouvons nous déplacer, nous pouvons marcher, nous pouvons voir les gens, nous pouvons... Oh Seigneur, je peux même pas détailler tellement, il y a tellement de choses que tu nous fais grâce encore aujourd'hui. Pendant qu'il y a des milliers, parce que chaque seconde dans le monde entier, quelqu'un meurt. Et chaque seconde, quelqu'un vient à la vie. Mais chaque seconde, quelqu'un meurt, Seigneur, dans les accidents, dans les maladies, dans tout, Seigneur. Oh, Papa, nous te bénissons. Les gens sont sous des bombes, les gens sont sous des condamnations, les gens sont sous des persécutions, torturés. Papa, des gens sont en souffrance, en difficulté, et nous sommes là. Plus grâce, Seigneur. Merci pour tout. Sois béni au-delà de tout. Sois élevé au-dessus de tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui, on va parler de... je voulais qu'on parle de quelque chose qui est... Je ne sais pas si bon, je vais en parler. Il faut que j'en parle parce que sinon, je ne sais pas à quel moment... je sais pas à quel moment je vais en parler. Bien aimé, c'est quelque chose peut-être que je vais le faire en deux fois la vision que j'ai vue qui m'a fait vraiment, vraiment peur. Et, euh, ça a commencé par un songe. Un songe, c'était la première fois. Et la deuxième fois, c'était une vision. Une vision très rapide. Et comme je vous ai dit, c'est comme ça passe devant moi comme un film, comme vous voyez quand vous suivez la télé, quand vous suivez les informations, vous voyez comment votre esprit enregistre les choses, non? Après vous pouvez raconter aux gens et tout. C'est comme ça aussi quand j'ai des visions, c'est comme ça que ça vient comme un film, ou en songe aussi ça fait comme ça. Amen. Donc voilà, bien aimé, c'était pendant un moment où j'étais juste comme ça en train de me dire que oh vraiment, hey, faut que je lutte encore plus parce que je lutte pour aller au ciel, mais il faut que je lutte encore plus. Et puis j'étais en train de penser tellement, c'était tellement dur, tellement compliqué. Et je me disais, oh Seigneur, c'est pas possible. Oh Seigneur, c'est pas possible. Oh Seigneur, c'est pas possible. Vraiment, je veux te voir, je veux pas aller en enfer. J'étais en train vraiment, en soupir, quoi. Vous savez, je pense que vous, les enfants de Dieu, vous savez ça. Des fois, ça arrive comme ça. Des fois, on a un moment où on ne sait pas ce qui nous prend et puis on est dans le soupir. C'est comme si on a quelque chose qui tombe sur nous, on a peur. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas qu'on a peur parce qu'on sait qu'on est sauvé, mais on s'est dit, on a un moment où on commence à dire, Seigneur, aie pitié, oh. Seigneur, quand tu vas venir, aie pitié, pense à moi, pense à mes enfants. Vous savez ce que je veux dire? Donc voilà, des moments où on rentre en supplication, ça nous prend comme ça, parce que vous savez. Donc j'étais comme ça, et puis ça me prenait, j'étais vraiment en supplication tout d'un coup. Et puis je me disais que, oh Seigneur, vraiment, aie pitié de moi. Si tu viens, aie pitié de moi. Si je meurs, aie pitié de moi. Je veux te voir. Je veux pas aller dans le lieu de tourment. Je veux pas aller où il y a les démons. Les démons, ils torturent. Les gens, j'étais en train de penser comme ça, tout ça pour me dire, mais les gens disent que ces jours des morts n'existent pas. Pourtant, tous les combats qu'on fait sur la terre, c'est parce qu'on veut t'emmener là-bas. Donc, ça existe. Et même dans la parabole de Luc, il a dit que il a vu l'homme riche
Vous voyez, Lazare et l'homme, Lazare qui était dans le séjour des morts. Lazare, c'était l'homme riche. Et puis le monsieur qui était le pauvre qui n'avait rien, qui était en train de se... qui mangeait même, les chiens venaient lécher ses plaies, tellement il n'avait rien. Il était tellement pauvre, il était à la porte de Lazare, pas Lazare, pardon, de l'homme riche, pardon. Et il était à la porte de l'homme riche. Et l'homme riche ne s'occupait pas de lui. Mais le pauvre, il était là, il avait faim, mais il n'avait rien. Les chiens venaient les lécher et tout. Donc, j'étais en train de penser à ça. Et puis, je me disais, malgré que l'homme riche, il était riche, mais quand il est mort, il est parti au séjour des morts. C'est dans la Bible. On dit que ça n'existait pas. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Donc, j'étais en train de penser que, Seigneur, je ne vais pas aller là-bas. Je vais pas aller dans l'abîme. Seigneur, je ne vais pas aller pas dans l'abîme plus tard, mais je vais pas aller dans le séjour des morts. Seigneur, aie pitié. Donc, j'étais en lamentation et j'étais en supplication. Des fois, les enfants de Dieu, ça nous prend comme ça. Ou vraiment un moment où on se rend compte que voilà, on est dans la marche et tout, et que le Seigneur peut venir à tout moment. Donc je pensais à ça, et puis je disais, si tu viens à l'enlèvement aussi et tout. Et puis, à un moment, qu'est-ce que je vois? Je vois comme si je suis en train de partir. Et puis, qu'est-ce que je vois? Je vois dans des maisons, comme un moment, tout le monde est parti. Vous voyez, je vois comme si tout le monde est parti. Et puis, je vois que les gens sont en train de chercher l'enfant, les frères, tout ça. Et puis, je vois que c'était une maison où l'homme de Dieu, même il était homme de Dieu, il était pasteur. Et puis, pasteur, il était là, il était en train de chercher. Il demandait, mais où est passé tant? Où est passé tant? Et puis, il cherchait, il ouvrait les portes, il cherchait partout et tout, il ne voyait pas. Et puis, c'était lui seul qui était resté. Et puis, je ne comprenais pas. Et puis, en même temps, je voyais des gens qui venaient aussi dans sa maison. Et puis, les gens qui venaient dans sa maison, pendant qu'il cherchait d'autres personnes, d'autres venaient dans sa maison, et puis les gens étaient venus s'asseoir. Et puis, je ne comprenais pas. Je disais, mais il cherche qui? Bien aimé, à un moment, j'étais là et puis j'ai noté ça pour vous, le verset, pour ne pas me tromper. Il faut que je voie le verset que j'ai noté parce que j'ai peur de me tromper. C'était Matthieu 10, 36. À un moment, je vois Matthieu 10, 36. Et puis je dis, Matthieu 10, 36, ça veut dire quoi? Et puis je lis en bas, c'était comme une pancarte. Et je voyais ça défiler sous mes yeux, Matthieu 10, 36. Et les ennemis sont les gens de ta maison. Un truc comme ça. Et puis je disais, comment ça? Les gens de la maison sont des ennemis. Et puis à un moment, je voyais que dans la maison, c'était l'homme de Dieu là. Je voyais qu'il y avait des gens qui étaient venus. Et puis les gens qui étaient venus, c'était des cousins, des frères et tout, et tout, et tout. Des gens même qui sont dans la maison. Et puis il y avait aussi des gens de son assemblée. Il y avait beaucoup de gens. Et puis je vois tout d'un coup que eux, ils sont pas, ils sont là. Mais il y a des gens dans la maison qui sont partis, on ne sait pas où ils sont partis. Mais il y a des gens qui sont venus s'ajouter. Et les gens qui sont venus s'ajouter là, ils ont commencé maintenant à aller vers l'homme de Dieu là. Et puis quand il partait vers l'homme de Dieu, il commençait à se changer. Donc l'homme de Dieu, quand il les voyait, il leur disait, ah, mais est-ce que je cherche, il disait les noms, je cherche tant, je ne vois pas. Et même maman, je ne la vois pas. Mais je ne vois pas tant, je ne vois pas tant. Il est en train de leur dire ça. Maintenant, pendant qu'il leur dit ça, au lieu qu'eux, ils vont s'apitoyer pour dire que, moi je me suis dit que, ils vont chercher, ils vont aider l'homme de Dieu à chercher où sont les gens de sa maison. Je vois que il voit son fils, il a vu un de ses fils, et je vois que quand il a dit, toi au moins tu es là, mais où sont les autres? Tout d'un coup, je vois que le fils là, il s'est changé. Il s'est changé et les gens qui venaient là se sont changés. Et au lieu que ce soit des hommes, c'est devenu maintenant comme des grandes créatures. Des grandes créatures, mais c'était des gens qui connaissaient, que l'homme de Dieu connaissait. C'était des gens que l'homme de Dieu connaissait. Parce qu'il commençait à les appeler, puis c'était les gens de son église, tout ça. Église, temple, quoi. Les églises. Et les temples d'église. Et les gens ont commencé à se changer. Et quand ils commençaient à se changer, ils venaient vers lui. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient vers lui, ils se transformaient, ils avançaient vers lui. Et plus ils s'avançaient vers lui, ils se transformaient, plus ils venaient vers lui, venaient vers lui, venaient vers lui. Et à un moment, ils ont commencé à l'entourer. Et quand ils ont commencé à l'entourer, lui, il était par terre. Et puis il commençait à dire, tu avais dit, Seigneur, il commençait à parler. Seigneur, c'est l'enlèvement qui a eu lieu. C'est l'enlèvement qui a eu lieu. Il a commencé à se lamenter, il a commencé à se mettre à genoux, commencé à implorer le Seigneur. Il a compris. Et puis moi, j'ai dit, mais il a compris quoi? Et puis qu'elle a dit, c'est l'enlèvement. Et puis moi aussi, j'ai commencé à comprendre pour dire, donc les gens qui cherchent là, ce sont les gens qui ont été enlevés. Donc en fait, il a essayé de se tourner et il avait une espèce de télé. Quand il a essayé de se tourner vers la télé, pendant que les gens étaient en train de l'entourer là, lui il s'est tourné à genoux vers la télé. Et puis dans la télé qu'il allumait, il y avait les gens qu'on disait que les gens ont commencé à disparaître. Les gens ont disparu. Les gens commençaient à montrer que les gens ont disparu. Les gens ont disparu. Donc à la télé, c'était aux informations que les gens sont en train de se plaindre parce que les gens ont disparu de leur famille, tout ça. Et puis quand il s'est tourné, moi je regardais. Et puis les gens là sont venus l'entourer. Quand ils sont venus l'entourer, c'était plus des gens qui étaient, ils sont venus normaux, mais après ils n'étaient plus normaux. Après ils sont devenus comme des créatures quoi. Des créatures, mais des créatures mi-tête, mi-queue, mi-des trucs comme ça et tout, des créatures. Et puis ils ont commencé à voir des choses. Et j'ai entendu qu'ils sont en train de lui dire que tu pensais qu'on allait te laisser partir.
on va pas te laisser partir, tu vas nous rejoindre. Tu croyais que tu nous as combattu pendant longtemps. Mais on t'a eu, tu n'as pas pu partir parce qu'on t'a trompé. Et vous savez, la personne qui parlait, et puis il disait, mais je connais ta voix, mais toi tu es telle personne, et c'était son second. C'était son second, le second qui était avec lui, c'était son second. Et il disait le nom, mais toi tu es le quoi là de... C'est comme il y a l'homme de Dieu, et puis celui qui vient là. Quand il parlait, on dirait que j'ai entendu vice quelque chose, ou un truc comme ça, vice-pasteur, ou un deuxième, pasteur second, on dirait pasteur second. Et il disait, mais je connais ta voix. Et puis il disait, oui, que tu croyais que j'allais te faire partie. Moi, j'étais en mission, tu croyais quoi et tout ça. Et puis l'homme de Dieu me disait, mais non, c'est pas possible. Mais non, mais non. Et puis il commençait à crier, il commençait à se lamenter. Et puis ils ont commencé à le taper. Et quand il tapait, il voyait, il disait, mais toi, tu es ma cousine, toi, tu es mon cousin, mais toi, tu es la servante, toi, tu es le frère. Il commençait à nommer les trucs et tout. Et puis ça défilait devant mes yeux. Matthieu 10, 36, là. Matthieu 10, 36. C'est les gens de ta maison qui seront tes ennemis. Et puis il a commencé à pleurer. Et puis ils ont commencé à le taper, le frapper et tout ça. Et moi, j'étais là, je pleurais parce que je me suis dit, c'est un homme de Dieu. Pourquoi on le frappe et tout? Et j'étais vraiment triste et tout ça. Et puis, j'étais pas bien. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Et puis, j'ai commencé à dire, mais il est connu. Mais il est connu. Mais il est connu. Et c'était que ça que je disais, mais il est connu. Mais pourquoi ils lui font ça? Mais il est connu. Et en fait, c'était des gens qui étaient avec lui, qui marchaient avec lui. Ils marchaient avec lui. C'était des gens qui étaient même dans son assemblée. C'était son second même qui était avec lui. C'est-à-dire que c'est lui l'homme de Dieu. Puis il y a la personne qui l'aide là. C'était lui. Mais tous ces gens-là, c'était des gens qui étaient, pas eux tous, parce qu'il y en a qui sont partis. Parce que ceux qui étaient là, je pense que c'était ceux qui étaient restés. Et c'était eux qui sont venus l'attaquer. Et quand ils sont venus l'attaquer, c'est là qu'ils sont venus montrer qui ils sont. Et il les a reconnus que c'était les gens avec qui il était. C'était les gens avec qui il parlait de Dieu. C'était les gens qui travaillaient avec lui. Mais c'était des gens qui étaient venus des loups. C'était des gens qui étaient déguisés pour venir le détruire, détruire son œuvre. Et maintenant, qu'est-ce qui a fait chuter? Qu'est-ce qui a fait que l'homme de Dieu n'est pas parti? L'homme de Dieu n'est pas parti. Vous savez à cause de qui? Vous savez à cause de qui? Quand le Seigneur m'expliquait là, dans l'assemblée, il y avait un couple. Et le couple là, le monsieur se plaignait de la femme. Et la femme, elle faisait des choses qui n'étaient pas correctes. Quand elle venait là, elle mettait des habits très courts. Et puis quand elle s'asseyait là, elle s'asseyait, elle mettait des jupes très courtes. Et puis elle pliait pas les jambes. Donc elle faisait chuter les gens de l'église. Et les gens ont parlé à l'homme de Dieu qu'il y a un problème dans l'église. Il faut corriger, il faut rectifier. Mais il disait que c'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui comme ci, comme ça. Et il appelait la maman là pour lui parler. Mais elle refaisait tout le temps. Et au lieu de lui dire que bon, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Donc de parler à son mari pour dire à son mari que son mari a raison. Il disait toujours au mari que le mari, il est trop dur. Pourquoi est-ce qu'il est dur avec sa femme, qu'il n'a qu'à être un peu complaisant parce que bon, c'est pas la force et tout et tout. Mais c'était une maman qui avait déjà presque 10 ans dans le Seigneur. Elle était comme ça. Elle venait tout le temps comme ça. Et personne ne la reprenait avec ses habillements. Et c'est à cause de ça que l'homme de Dieu n'est pas parti. Il est resté. C'est à cause de ça qu'il est resté. Il n'a rien fait. C'est que ça là. C'est même pas son péché. Hein. Si au moins c'est son péché là, il peut dire que c'est son péché. Mais c'est le péché de quelqu'un. Vous voyez, c'est le péché de quelqu'un, cette femme-là qui a fait qu'il était là. Et pendant qu'on est en train de montrer là, elle n'était pas dedans, son mari n'était pas dedans, mais l'image défilait où il la voyait. Et puis, c'était comme si on lui expliquait à cause de quoi. Et puis, il commençait à pleurer. Et puis, il commençait à demander grâce. Et puis, j'entendais que la grâce, c'est avant que tu meurs, avant qu'il y ait rien, avant que je vienne, avant que tu meurs, la grâce est encore là. Avant que tu meurs, avant que je vienne, la grâce est encore là. Avant que tu meurs, avant que je vienne, la grâce est encore là. Mais si je viens à l'enlèvement, ou si tu meurs avant, que tu n'as pas corrigé, ou tu n'as pas fait ce qu'il faut faire, tu ne peux jamais voir ma face. Amen. Et c'est comme ça que, après j'ai vu, ils ont tiré l'homme de Dieu là. Et puis, ils sont en train de le frapper. Et puis, ils sont en train de le tirer. Et puis, ils sont partis avec lui. Après, j'ai vu que c'était fermé. Je n'ai plus vu ce qui s'est passé. Et c'était des gens géants et tout. Vraiment des trucs que moi, j'avais jamais vu. Des créatures bizarres que j'avais jamais vues. Et ils sont partis avec lui. Et je ne sais pas où ils sont partis avec lui. Et ça m'a fait vraiment mal. Et que ça m'a fait j'ai tellement pleuré. Et puis, je me suis dit, mais ce sont les gens de sa propre maison qui l'ont trahi, en fait. Parce que le second, là, pendant que le mari parlait pour dire qu'il faut qu'on dise à sa femme d'arrêter comment elle s'habille là. Le second, il soufflait toujours au pasteur, à l'homme de Dieu, que oh, c'est pas grave, le mari il est trop dur, le mari il est trop compliqué. Et c'était le second qui emmenait l'homme de Dieu à pécher. Vous comprenez? Il a endurci l'homme de Dieu à son cœur pour pouvoir l'entraîner avec lui dans la perdition. Vous voyez? Donc, bien aimé, faisons attention. C'est vrai que
on est enfant de Dieu, mais faisons attention aussi à comment nous marchons avec les gens avec qui nous marchons et tout ça. On ne doit pas avoir peur de tout le monde, mais on doit demander la sagesse aussi à Dieu pour que Dieu nous dise qui est à côté de nous. Des fois aussi, le diable peut nous tromper, mais quand c'est le truc de Dieu, Dieu va toujours vous ramener ensemble, peu importe le temps. C'est ça la marque de Dieu, peu importe le temps. Si c'est la volonté de Dieu, même si on vous sépare, Dieu va toujours vous ramener ensemble. Donc c'est ce que je voulais vous dire, que pendant la persécution là, les gens qu'on prie pour que Dieu nous emmène avec lui. Mais ceux qui vont rester là, ils vont peut-être voir les gens de leur propre famille, les gens peut-être des voisins, même de leur propre église, de leur propre assemblée, venir les torturer, venir les combattre, venir les détruire, venir les découper, tout ça, comme ce que j'ai vu là. Vous voyez, donc faisons attention. Dieu ne parle jamais en vain. C'est pourquoi il a dit que, attention, parce que les gens de ta maison peuvent être tes ennemis. C'est une manière de parler en globalité, quoi. Voilà. Soyez bénis. J'ai transmis le message au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen.